Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Julien Roux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été donc demandée en commentaire il y a déjà quand même un moment. Donc je me suis dit bon, et tant que je la fasse, tant que je reçoive quelques cubes qui étaient sur le point d'arriver, donc je l'avais pas faite. J'ai mon anniversaire entre deux, j'en ai reçu, donc voilà. Euh, donc cette vidéo, je vous préviens tout de suite, il me manque pas mal de cubes comparé à ce que vous aurez pu voir dans précédentes vidéos, comme tout au début en fait de ma chaîne, genre il y a quelques années quand même. J'avais par exemple un Void qui m'a été volé, des Rubix, je n'ai plus aucun Rubix. J'avais un Youngjun que j'ai vendu, un 3x3 que j'ai utilisé pour mon tutoriel. Enfin tout ça, j'en ai perdu, il y en a euh, qui sont en pièces, en morceaux, dans des boîtes, dans des, enfin, voilà, dans des sacs, dans des boîtes partout. J'ai un barrel, j'ai un Sudocube, je dois avoir un tower, j'ai un des 3x3, j'ai un peu de tout, n'importe quoi pour les puzzles en bordel. Donc voilà. Hop, donc on va commencer tout de suite la collection avec les 2x2. Pour commencer, nous avons donc, je tenais à le montrer quand même, mon premier 2x2, qui est je pense un ancien Rubix, un cube plutôt mauvais, hein. L'ensemble qui est... Vous pouvez pas faire de speed avec ça, franchement, clairement. Donc j'avais acheté ça d'occasion, donc voilà, c'était mon seul 2x2 que je pouvais avoir. J'ai galéré à en avoir un. J'avais d'abord, je crois que j'avais 2x2. Je devais avoir d'abord 3x3, 4x4, 5x5. J'avais toujours pas de 2x2 quoi. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Ensuite nous avons donc mon V-Cube que j'avais donc acheté en Espagne. Si vous avez regardé la dernière vidéo, enfin cette vidéo là quoi, où je sortais de la boîte ce cube, qui est donc plus rapide que mon ancien, qui a du corner cutting, mais qui n'est pas fait pour le speed vu sa forme bombée. Ensuite, nous avons donc les Moyu Weipo. Donc ceci mon deuxième, car j'en avais un premier où j'avais donc une arête centrale qui avait sauté que je n'ai pas pu retrouver au lycée. Et du coup, ben, j'en avais recommandé un autre. L'autre que j'ai reçu est explosé au niveau du coin, donc du coup j'ai récupéré les pièces d'un coin sur l'autre cube que j'ai échangé avec les pièces d'un autre coin pour pouvoir récupérer le coin et en faire un autre. C'est très compliqué, je sais, même moi j'ai pas compris. Pour faire, au final, j'ai mélangé les deux cubes pour en faire un normal. Voilà. Mon main actuel. J'ai fait une moyenne de 3 secondes avec celui-ci. J'aime plutôt bien. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais donc, comme il m'a été remboursé, vu l'état dans lequel je l'ai reçu, ils m'ont remboursé, j'ai pu recommander un Moyu Weipo, mais en version stickerless cette fois-ci, que je trouve à mon goût beaucoup trop rapide. Voilà, je peux faire un U2 en un coup. Mais sinon, j'aime bien m'entraîner avec celui-ci de temps en temps. Hop, on va mettre celui-là. Ensuite, passons au 3x3. Donc pareil, j'en avais peut-être bien une dizaine, voire une quinzaine avant. Bon, peut-être pas 15 non plus, mais j'en avais quand même pas mal. Ils m'ont été beaucoup volés. Je dois avoir 4 ou 5. Certains sont des étoiles pitoyables. Celui que je vous ai montré dans le bocal tout à l'heure aussi, c'est un 3x3. Enfin, tout ça. J'en ai des mini 3x3 qui sont en miettes. Il manque des pièces pour certains, enfin tout ça. Et donc voilà, voici donc mon premier 3x3 autre que Rubix, qui est donc mon Dayan Zanchi, si je ne me trompe pas, que j'ai eu l'occasion aussi, qui a été mon main pendant plutôt longtemps quand même. Hop, ensuite nous avons mon Moyu Weilong, j'en ai pas oublié, non, mon Moyu Weilong, qui est donc hop, juste ça, mon main, que ce soit à une main comme à deux mains. C'est-à-dire que ce cube est plus léger, même s'il est moins petit, oui, plus gros, même s'il est plus gros que mon The Vogue et que je pensais prendre le The Vogue pour sa taille pour le One-Handed, ben en fait non, j'ai pris celui-là, parce qu'il est plus léger au niveau des mouvements et c'est plus agréable. Donc voilà.
Donc mon Gans qui a été mon main pendant je sais pas, pendant longtemps, avant mon Long, c'est un cube que j'adore vraiment. Et que quand je remettrai les stickers, je pense que je pourrais m'en servir un peu plus. J'aime bien le résoudre de temps en temps celui-là pour le plaisir et franchement je repasserai peut-être un Gans 5 de ces 4. Le The Vogue, donc j'ai déjà fait une review sur ce cube là dans l'unboxing. Donc très bon cube, j'aime bien de temps en temps m'entraîner avec. Donc voilà, plus petit que les autres, 55 mm, donc ça change un peu. Mais sinon c'est un très bon cube. 4x4 donc, bon bah en fait j'ai envie de vous montrer simplement. J'ai eu mon premier 4x4, erreur de débutant. Le premier Injoke qu'on trouve sur internet, sur Amazon. Très mauvais cube, vieillit mal, tourne mal, mauvais stickers, à ne pas acheter. Ensuite, j'ai un cube que j'ai pu acheter en vide-grenier. Il devait y avoir une dizaine maximum de stickers sur le cube. Le reste était tout noir, alors j'ai pu l'acheter pour 2 €. Donc voilà, pourquoi pas. Je voulais le refaire entièrement, bah, je l'ai pas vraiment fait. Oula. Donc voilà. Ensuite, nous avons pour les 4x4, mon premier Yongjoon Yuzu que j'ai acheté sur le bon coin par quelqu'un qui a acheté les cubes neufs et qui les revendait en fait. Donc du coup ça me permettait de pouvoir acheter des bons cubes sur le bon coin. Bon, c'était pas, voilà, enfin j'ai acheté que sur le bon coin, donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc j'avais commandé, donc je le remercie encore pour ce cube qui m'a vraiment aidé dans disons dans mon expérience. Et il a une montée entreprise actuellement, donc je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller checker ça, ça fera plaisir. Ensuite, j'avais demandé un deuxième 4x4, parce que celui-ci ne convenait plus pour ma vitesse à laquelle je commençais à aller, surtout qu'il pop énormément, et ça commençait à m'agacer, sauf que mes parents pour Noël m'ont offert exactement le même. La seule différence que ici c'est vert à l'intérieur, et celui-ci est rose. Donc bon, bah, j'ai eu celui-là du coup en main, vu que celui-ci on me l'avait tordu un coin et du coup ça me perturbait un peu aussi. Donc ouais, il est plutôt rapide, mais bon, le fait qu'il pop énormément permet pas de résoudre ce cube en de bonnes conditions. J'ai donc racheté très dernièrement le Kyukwe, qui est donc un cube vraiment formidable que je vous conseille. Surtout si vous savez bien d'ailleurs les manipuler, c'est-à-dire que à la sortie de la boîte, comme vous aurez pu constater, ce cube est vraiment horrible. C'est pire que ça. Sauf que, en fait, il suffit de le desserrer, un peu de le lubrifier régulièrement et beaucoup s'en servir de façon à le frotter pas mal. Et ce cube vient vraiment le meilleur cube que j'ai jamais eu, enfin, du moins pour les 4x4. C'est vraiment un cube vraiment incroyable sur lequel je passe enfin en train de passer enfin en sub 1 minute. Donc vraiment très très bon cube. Hop, les mouvements s'enchaînent sans problème. Moi ça me va. Et là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai voulu aller trop vite et que voilà. Super. Attends, j'ai un orange là, faut que je le passe comme ça. Là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai voulu aller trop vite. Donc voilà. Ce cube est bon, pour l'ensemble, très très bon cube. Utilisé par la plupart, par une grande majorité de speedcubers. Je vous le recommande très fortement. Donc passons au 5x5. On a donc mon premier 5x5 qui est un Shengshu. J'en dis pas plus parce qu'un Shengshu ça reste un Shengshu. Surtout dans la catégorie 4x4 et 5x5. Donc pas très bon, surtout pour les stickers. Je suis donc passé après au 5x5 de chez Moyu. Donc un Moyu Botchrunk. C'était bien mon cube préféré à une période parce que très très doux, très rapide, fluide, enfin, agréable comme tout. Mais bon, le fait qu'il manquait un sticker que je n'ai pas pu récupérer,
Je sais pas où est-ce qu'il est arrivé, donc ça me perturbait beaucoup trop et je pouvais pas recommander des stickers parce qu'il fallait les recommander aux États-Unis sur Cubicle. C'est le seul site qui propose toutes les stickers de toutes les marques. Mais bon, après, ça me fait faire pour les causes de paiement, tout. Enfin, c'est compliqué. Du coup, mes parents voulaient pas qu'on commande par là-bas. Et du coup, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé un autre cube qui est donc un 5.5 de chez Moyo Botchwang. Mais la version est stickerless. Donc pour l'instant, dans l'ensemble, ouais, il est bon. Faut que je prenne le temps de le roder. Mais sinon, il est bon. C'est un bon cube. Il faut que je prenne le temps en ce moment de m'entraîner un peu plus qu'avant. 6x6, donc le Moyu Weishi, qui était censé être un très bon cube, mais qui ne me convient pas à moi. Donc ça ne me convient pas à plus que ça. Je m'en sors un peu avec quand même, mais trop fat. Enfin, je sais pas comment je vous expliquer ça. Un peu lourd au niveau des mouvements par moment. Mais bon, je suis pas, pour l'instant, je suis pas en ce moment vraiment sur les très gros cubes. À une période, je faisais beaucoup de très gros cubes, mais là, c'est plus vraiment le cas. Donc le 7x7, donc comme vous avez remarqué, j'ai mis qu'un 6x6 et donc qu'un 7x7, mais je pense reprendre un 7x7 très rapidement, donc le Wanglang. Donc celui-ci, donc le Moyu Aofu, qui est très bon dans l'ensemble, vraiment bon, très doux. Non, franchement, j'aime bien ce cube. J'aime beaucoup ce cube, mais bon, j'ai dû pas mal leur desserrer dernièrement, donc des fois il lock up pas mal. Mais bon, sinon, il est pas mauvais. Assez rapide. Enfin, moi, il me va pour l'instant, ce cube-là. C'est pas trop une urgence de le changer, mais bon, j'aime bien ce cube. Ensuite, nous avons donc les Megaminx. Donc, mon premier était donc un QJ, donc les cubes de chez QJ. Celui-ci, bien sûr, avait des stickers avant. Mais il a été à un moment donné très vieux, des stickers très abîmés, donc je l'avais changé. Donc mon deuxième QJ, qui est bon, mauvais parce qu'il est plus ou moins neuf. Donc c'est un très petit Megaminx, puis pas très bon dans l'ensemble. Coince partout, il y a des lock-up tout le temps, mais bon. Pour des débutants qui apprennent le Megaminx, c'est pas non plus très mauvais. Enfin, ça reste mauvais quand même. Donc mon Megaminx de chez Shengshu, je crois. Je ne sais pas, je l'ai eu d'occasion aussi par quelqu'un qui n'en faisait pas, qui a voulu pour une période de s'acheter des Rubik's Cube dans tous les sens. Et qui était pas très bon à la boîte. Enfin la boîte qui était, on peut dire, neuf. Donc je l'ai redesserré comme il faut partout, sur toutes les phases, j'ai pris le temps et franchement moi j'aime beaucoup ce cube, c'est mon main. Voilà, rien d'autre à dire sur ce cube. Plus gros qu'un QJ bien évidemment. Même si je pense qu'ils ont quand même essayé de passer chez avec un X-Man Galaxy pour le rien que le fait d'en avoir un stickerless, rien que ça pourrait être pas mal. Donc ensuite le Pyraminx, c'est un Moyu, je sais pas, je crois que je sais plus. Ça commence par Z, je crois le nom. Mais je l'ai pas, comme je suis pas trop un joueur de Pyraminx, moi j'ai pas retenu le nom en fait. À un moment donné, je le retenais plutôt pas mal, mais bon, dans l'ensemble, ce cube est pas mauvais. Enfin, ce Pyraminx, cette forme triangulaire. Enfin, moi, je suis pas trop. Je suis à peine sub 10 sur le Pyraminx, alors voilà, c'est sans plus, je sais pas exactement comment dire ce que je pense. Je dis n'importe quoi. Ensuite, donc, le Scube de chez Kiyi. Voilà, bah, très bon cube. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis pas non plus un grand fan de ce cube, mais bon, il est pas mauvais. Il est même très bon. Et puis c'est tout quoi. Je suis fatigué. J'ai plus envie de dire grand chose. Voilà.
Donc le Square One, le Kiwi Lucky de chez Square One. Je dis de la merde, c'est l'inverse, le Square One de chez Kiwi. Donc dans l'ensemble, franchement, j'avais un autre qui Square One en version blanche, mais il est décédé il y a très peu de temps. La vis à l'intérieur, en fait, force de slash comme ça, à un moment donné, ben la vis ça se desserrait tout le temps, et il fallait la serrer, puis le plastique intérieur s'est usé, et à la fin, il était même plus possible de le resserrer. Donc je l'ai recommandé en stickerless. Voilà pour le Square One. J'aime beaucoup ce Square One au passage. Voilà, je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc les cubes un peu spéciaux, on a le Gear Cube. Je pense que certains connaissent le principe quand même. C'est-à-dire que hop, là je peux faire ça. C'est un petit peu comme Gear Shift avec seulement les coins, mais là il y a les arêtes en plus. Donc voilà. Je sais pas si je prévoirais de faire une vidéo dessus. Mais bon, c'est assez marrant comme cube. Vraiment très intéressant à résoudre. Voilà. Donc ensuite, le miroir bloc de chez Shengshu, qui est un cube que j'aimais beaucoup avant, en fait, à l'époque, je connaissais pas trop les compétitions et tout ça, je m'entraînais beaucoup dessus. Donc il se fait assez vieux quand même. Plutôt pas trop mauvais comme cube, voire même plutôt bon pour un miroir. Et donc bah voilà, j'aime plutôt pas mal. Faudrait que je m'y mette un peu, parce qu'en ce moment c'est vrai que je ne m'en sers pas vraiment. Ensuite on a donc le triple 2x2. J'avais fait une vidéo dessus. Bon, il est pas oufissime ce cube, mais bon, il peut être marrant à résoudre sur quelques périodes. On a envie de résoudre, de se taper une barre, de se vanter un peu en disant ouais, j'ai un cube un peu spécial. Bon, il peut être marrant, il est même marrant. Ouais, j'étais content de l'avoir au début, je voulais vraiment l'avoir quand je l'ai vu au magasin pour la première fois, donc je l'avais acheté, puis voilà. De marque Riveria Game, hein, je ne sais point. Ouais, j'avais aussi en Pyraminx, j'avais à la base un Efforts, mais je l'avais vendu, je crois, je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai vendu. Ceci est une lampe de chez Rubix. Je sais pas s'il y a encore de la batterie dedans, je crois pas. Non, j'ai plus de batterie, non. C'est une lampe blanche, hein, de lumière blanche. Qui tombe complètement, vous pouvez le résoudre. Hein, ça reste un cube très volumineux. Si on compare avec un 3 que je n'ai pas sur moi, parce qu'ils sont en dessous de toute la pile. Voilà, j'ai pas trop froid, bah là je vais ranger, hop, il me paraît à peu près. Faut voir un peu. Et pour terminer, mon fameux, je sais pas si c'est mon préféré, mais mon 9x9 de chez Shengshu, qui est vraiment pas mauvais. On pourrait penser qu'il y a pire, mais il est pas mauvais. Là j'ai les bras un peu n'importe comment parce que j'ai plus de place. Les cubes prennent trop de place sur le côté. Voilà. J'avais fait une vidéo dessus. Pourquoi pas en refaire une, parce que j'avais fait un peu précipitamment avec une mauvaise qualité d'ailleurs. Je trouve qu'il est pas vraiment pas mauvais dans l'ensemble. Mais il est assez agréable à résoudre, mais très long. Surtout quand voilà, vous n'avez pas l'habitude de vous en servir spécialement. Et bien donc ce sera tout pour cette vidéo. Je pense j'ai tout présenté. Oui, j'ai tout présenté. Bah, je présente pas mes chronomètres, je vais en avoir. J'ai mon StackMat classique, j'ai celui de chez Yungzin, j'ai un ancien StackMat classique, un QJ. Donc voilà, mais je présente pas ça parce que ça fait pas partie des puzzles. Donc voilà, des radios réveil, des trucs comme ça, enfin de Rubik's Cube, enfin j'ai plein de trucs. Je pense que certains des fans ont également des trucs un peu spéciaux comme ça. Et donc ça va être tout pour cette vidéo les amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.